Federico Valverde en difficulté contre l'Argentine, 72 minutes sous pression. Nous en parlons au cours de cette nouvelle capsule vidéo, mais avant, focus sur un autre joueur du Real Madrid qui est sous pression, Arda Güler, qui voit désormais sa place en sélection remise en question après la victoire de la Turquie sans lui contre la Hongrie. Le jeune Güler peine maintenant à obtenir du temps de jeu au Real Madrid et doit maintenant faire face à une nouvelle difficulté. La Turquie a brillé sans lui contre la Hongrie, 3-1 en Ligue des Nations. C'était jeudi dernier. Donc une pression supplémentaire pour le prodige turc qui devra maintenant prouver sa valeur lors du match retour dimanche prochain. Ce dimanche d'ailleurs, demain donc, une saison marquée par les doutes et un moral en berne. Pire encore, en 2025, il n'a jamais été titulaire en Liga ni en Ligue des Champions. Jusqu'ici, c'est la sélection turque qui lui servait de refuge. Et on sait qu'il est idolâtré par les supporters. Arda Güler y retrouvait son insouciance et brillait. Rappelez-vous également lors de l'Euro où il avait ébloui les observateurs. Mais aujourd'hui, le contexte a complètement changé. Son mental est fragilisé, le temps de jeu réduit également. Et donc s'il figure encore dans la liste, c'est avant tout parce que son entraîneur estime que c'est un joueur fabuleux, exceptionnel, comme le rapporte le journal sportif espagnol AS. Donc suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Arda Güler n'a pas pu jouer contre la Hongrie, un match remporté sans lui, on le rappelle, 3-1 justement avec la Turquie. Donc à sa place, Irfan Kahveci s'est illustré, un gaucher au profil similaire à Arda Güler qui évolue lui également au Fenerbahçe. Une prestation qui pourrait remettre en question le statut d'Arda Güler en sélection s'il ne parvient pas maintenant à s'imposer rapidement. Donc perdre sa place en club puis en sélection serait le pire scénario envisageable pour Arda Güler. Donc l'occasion de se relancer arrivera ce dimanche à 17h pour le match retour contre la Hongrie. Arda Güler devra maintenant profiter de cette rencontre pour retrouver de la confiance, rassurer ses supporters et surtout gagner du temps de jeu qui est devenu encore une fois une denrée rare au Real Madrid. Deuxième information au cours de cette nouvelle capsule vidéo les amis, le Real Madrid a tranché. Après avoir observé Dean Huijsen, il est là, et Jorelato, lors du match Pays-Bas-Espagne, les recruteurs madrilènes semblent avoir leur préférence. Deux talents de 19 ans, l'un évoluant à Bournemouth en English Premier League et l'autre à l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas, tous deux défenseurs et déjà appelés en sélection nationale. Cela tombait bien puisqu'ils avaient eu l'occasion de s'affronter jeudi dernier en Ligue des Nations lors d'une rencontre riche en rebondissements. Donc un remake, on le rappelle, de la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud ou encore la gifle reçue par l'Espagne en phase de groupe en 2014 qui a encore tenu toutes ses promesses avec un 2 buts partout arraché par la Roja espagnole à la 90e plus 3. Et donc l'Espagnol Dean est entré à la 41e minute du jeu alors que Jorelato, titulaire au coup d'envoi, a quitté la pelouse plus tôt que prévu après avoir écopé d'un carton rouge à la 81e minute sous des regards particulièrement des recruteurs. Et donc Marca estime que les recruteurs du Real Madrid présents en tribune pour analyser la performance des deux défenseurs ont tout simplement choisi le jeune espagnol. Donc deux profils, sachant bien évidemment que ce match pourrait peser lourd dans la balance au moment du choix final. Et donc c'est Dean Huijsen qui a lui le plus convaincu les recruteurs. Et donc le défenseur espagnol, on le rappelle, a su remplacer avec assurance le Blaugrana Pau Curbassi, tandis que le néerlandais Jorelato a vécu un cauchemar, laissant quand même son équipe en infériorité numérique et contribuant à l'égalisation espagnole en toute fin de rencontre. Une erreur qui pourrait bien faire pencher la balance du choix du côté de Huijsen et l'esprit justement des recruteurs du Real Madrid. Nous terminons avec les 72 minutes compliquées de Federico Valverde face à l'Argentine. Tout le monde est au courant. Depuis quelques semaines, Federico Valverde jouait avec des problèmes physiques. D'après les informations du journal sportif espagnol Relevo, face à Manchester City, il était déjà sur une jambe, on le rappelle, malgré des prestations exceptionnelles au cours de cette double confrontation. Il a été absent des feuilles de match contre Girona en championnat, la Real Sociedad et le Real Betis, mais pour pouvoir se reposer définitivement pour l'Euro Derby en Ligue des Champions. Donc remplacé à la 81e minute par Lucas Vázquez, Valverde avait fini sur une jambe. Et donc 120 minutes encore contre l'Atlético de Madrid avec la séance des tirs au but. Par la suite, l'Uruguayen enchaîne et se blesse à nouveau cette nuit-là face
à l'Argentine. Mais pourquoi n'est-il pas resté dans la capitale espagnole pour se remettre de sa blessure et revenir quand même à 100% pour la fin de cette saison? Valverde est très courageux et voilà, il tenait quand même à assurer sa place en équipe nationale. Avec son 2 ballons touchés, 47 et 7 ballons perdus. Et donc on le rappelle, la Maison Blanche, Federico Valverde, n'a pas flambé, enfin il n'a pas été tout flamboyant avec la sélection. Et donc on se pose encore une fois la question de savoir si il pourra participer mardi prochain contre la Bolivie et rentrer plus tôt dans la capitale ibérique. Les prochaines heures quand même devraient quand même donner des premiers éléments de réponse. La question que nous vous posons, Federico Valverde a-t-il pris trop de risques en jouant malgré sa blessure? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.